Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au design humain. Aujourd'hui, une information essentielle du design humain, l'autorité intérieure. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de la stratégie et je vous ai expliqué que c'était une des deux notions extrêmement fortes pour moi concernant le design humain. L'autorité intérieure est la deuxième information qui est vraiment vitale pour pouvoir changer sa vie grâce au design humain. Stratégie autorité intérieure, c'est votre GPS. C'est ça qui va vous permettre de prendre de bonnes décisions. C'est ça qui va vous permettre d'être toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Comme je dis, vous serez pas dans un monde de bisounours, la vie ne sera pas totalement rose, mais ça vous permettra de vous aligner sur ce que vous êtes venu faire sur Terre. L'autorité intérieure, c'est comment je dois prendre mes décisions. Que me disent mes guides intérieurs pour prendre des décisions? À l'intérieur de nous, nous avons presque tous des guides intérieurs qui nous permettent de prendre des décisions. En tout cas, nous avons tous un moyen de prendre nos décisions pour qu'elles soient le plus efficaces possible, pour qu'elles nous soient le plus utiles possible. Les autorités intérieures sont au nombre de 5. C'est les 5 qui vont être dans la forme que je suis en train de dessiner maintenant. Et on peut les avoir ou ne pas les avoir. Il y a donc 5 autorités intérieures et on peut en avoir 1, 2, 3, 4, 5 ou 0. Sur ce schéma-là, on voit, j'ai un des centres qui est coloré. On verra les centres dans un autre module. Quand on a le centre coloré, ça veut dire qu'on a cette autorité intérieure disponible. Les autres sont blanches. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on ne peut pas s'appuyer sur ces autorités intérieures. Elles ne sont pas fiables pour nous. Pour d'autres personnes, je vais prendre un deuxième exemple, on voit que là, il y a d'autres autorités intérieures qui sont présentes. Et on voit d'ailleurs que là, au niveau de l'autorité intérieure, je n'ai pas la même notion dans les deux schémas. Il y a une notion d'autorité principale, autorité intérieure principale, et il y a des autorités intérieures secondaires. Celle qui est marquée sur votre carte est l'autorité intérieure principale, celle que vous devez écouter en priorité pour pouvoir prendre vos bonnes décisions. Si vous écoutez vos autorités intérieures, vous allez prendre des décisions beaucoup plus efficaces et utiles pour vous. Vous êtes bien évidemment libre de ne pas les écouter, de faire vos décisions, de prendre vos décisions sur la base du mental, sauf que le mental est très efficace, très puissant, très utile. Il permet de planifier, d'organiser, de penser, mais il n'est pas là pour prendre les décisions. Pour prendre les décisions, il est piloté par tout un système de croyances, un système de peurs qui ne sont pas objectifs, du coup, pour pouvoir avancer dans la vie. Donc, il y a 5 autorités intérieures. On peut en avoir de 0 à 5, comme je disais. Mis à part le sacral qu'on verra tout à l'heure, il n'y a pas de lien entre autorité intérieure et type. Vous pouvez très bien être dans ce cas-là. On voit que la personne est en autorité intérieure émotionnelle. On va le voir dans quelques instants. Elle est générateur manifesteur, mais elle pourrait être aussi manifesteur. Elle pourrait être aussi générateur ou projecteur. On verra tout à l'heure que les réflecteurs sont les seuls un des deux types à ne pas avoir d'autorité intérieure. Donc 5 autorités intérieures. La première, c'est dans ce cas-là, donc c'est le côté émotionnel, c'est ce centre-là. Quand on a ce centre-là, on est en autorité intérieure émotionnelle, c'est-à-dire qu'on a des vagues émotionnelles très fortes, aussi bien à la hausse qu'à la baisse, qui nous permettent de voir les tenants et aboutissants d'une situation, d'une décision à prendre. Pour ces personnes-là, ça va être important d'attendre la fin de la vague émotionnelle avant de prendre une décision. Pas de décision dans l'impulsivité, quel que soit ce que vous ressentez. Donc la première, ça va être celle-là. La deuxième, ça va être celle-là, c'est le sacral. Celle-là, comme je vous disais tout à l'heure, elle a une particularité, c'est que quand on a ce centre-là, donc quand il est coloré en rouge, qui est la couleur officielle, quand il est coloré, ça veut dire qu'on est générateur ou générateur manifesteur. Cette autorité-là répond « ça me fait vibrer » ou « ça me fait pas vibrer ». On aura l'occasion d'en reparler quand on verra un peu plus en détail le centre sacral. Ça me fait vibrer, ça me fait pas vibrer. Donc je reprends, le 1 c'est j'ai des vagues émotionnelles, j'attends la fin des vagues émotionnelles. Ici ça me fait vibrer, ça me fait pas vibrer. Une troisième autorité intérieure, c'est celle-là, c'est ce qu'on appelle le splénique, c'est l'instinct, c'est l'intuition, c'est la petite voix qui vous dit tourne à droite quand vous êtes perdu. C'est une information qui est fugace, rapide, qui ne se répète pas. C'est également une autorité intérieure. Si le centre est coloré, ça veut dire que vous pouvez vous appuyer dessus. Si le centre est blanc, ça veut dire que ce n'est pas fiable pour vous.
Quatrième autorité intérieure, celle-là, c'est ce qu'on appelle le centre ego-cœur, c'est le centre de la détermination, c'est le centre de la motivation, c'est le centre du défi, du challenge. Quand on a le centre coloré, ça veut dire qu'on peut s'appuyer, on est un compétiteur, on aime relever des défis, des challenges. Quand il est blanc, ça veut dire que on n'a pas forcément envie de ça. Il peut y avoir, alors je ne veux pas faire de généralité, mais souvent quand on a le centre comme ça qui est coloré, si on dit tu vas sortir de ta zone de confort, la personne est très contente. Si on le dit tu vas sortir de ta zone de confort à une personne qui a le côté blanc, il est possible que la personne vous dise non, non, ça me fait peur. Alors dans ce cas-là, on va plutôt on va élargir sa zone de confort. C'est juste pour vous donner une petite subtilité. Ensuite, vous avez celle-là, la cinquième autorité intérieure, qui est ce qu'on appelle le centre G. Celui-là, c'est un besoin de faire les choses qui nous rendent heureux, un besoin de faire des choses qui nous font nous sentir bien. On est sur le centre de l'amour, donc c'est vraiment faire les choses qui nous font nous sentir bien. On peut en avoir un, comme dans ce cas-là, sur les 5, il n'y a qu'une seule autorité intérieure. On peut en avoir 3, comme sur ce schéma-là, on peut en avoir 5, et il est possible également d'en avoir 0, que les 5 centres blancs, que les 5 centres qui sont là soient blancs. Deux cas de figure, soit la personne a des centres qui sont colorés en haut, et donc ça veut dire qu'on est dans le cadre d'un projecteur mental. Le projecteur mental doit discuter avec les autres. Il n'a pas d'autorité intérieure, il doit discuter avec les autres pour se faire un point de vue différent des différentes situations. Et puis, il y a le réflecteur. Le réflecteur a tous ses centres totalement blancs. Tous ces centres totalement blancs, c'est lui, cette personne-là, ce profil-là, ce type-là plutôt, au niveau de la stratégie, c'est attendre un cycle lunaire, donc c'est attendre 28 jours. Et au cours de ces 28 jours, il va pouvoir avoir accès à ces différentes autorités, il va pouvoir avoir accès à différents types, et c'est comme ça qu'il pourra prendre ses décisions. Pour résumer, les autorités intérieures sont les guides internes qui vous permettent de prendre les bonnes décisions, d'être aligné, d'avancer sur la bonne voie. Vous êtes libre de les écouter, et dans ce cas-là, votre vie va vraiment se transformer, et c'est pour ça que je dis que le design humain doit se vivre notamment avec la stratégie, l'autorité intérieure, parce que c'est ça qui va vraiment vous permettre de vous aligner, de savoir si vous êtes dans la bonne direction. Mais vous avez aussi votre libre arbitre qui fait que vous pouvez ne pas écouter vos guides intérieurs, écouter votre mental, à vos risques et périls, j'allais dire, mais on ne vit pas non plus tout seul sur Terre, et parfois on n'a pas le choix. Donc, 5 autorités intérieures, on peut en avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, et c'est vraiment ça qui va caractériser qui vous êtes. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur le design humain. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de mettre un j'aime, et puis au plaisir de vous retrouver. Au revoir.